Neymar presse pour partir, Messi tente de convaincre Neymar. Un classico pour Neymar. Qui a le plus besoin de Neymar? Que voulez-vous que je vous dise les amis, je fais pas exprès, on a une série Mercato, on est obligé de parler de Neymar, c'est obligatoire. J'espère que vous allez bien l'équipage, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Mercato. Alors oui, malheureusement je pense que c'est formel, on peut le dire, Neymar va faire parler jusqu'au 31 août, la fin du Mercato estival. Et je comprends que vous en avez marre les Parisiens, d'ailleurs l'en témoigne ces banderoles au Parc des Princes pour le premier match de championnat, bordel, ce non-respect. En même temps, s'il y en a bien un qui a commencé à ne pas respecter, c'est bien le joueur lui-même. Bref, aujourd'hui je vous rassure encore une fois, il n'y a pas que Neymar à mettre en avant. Alors je vais arrêter de parler, on va vite entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle simplement que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball. L'application numéro 1 est gratuite sur le football qui permet de suivre toute l'actualité. Le lien est dans la description. Bien sûr, très rapidement, les amis, vous connaissez la recette. Pensez à lâcher le gros pouce bleu pour continuer à soutenir la série Mercato qui prendra fin, finalement, dans à peine 20 jours. On va se fixer l'objectif habituel des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est parti. On est parti pour l'épisode du jour, l'équipage, avec le feuilleton Neymar. On le savait il y a quelques jours, mais c'est désormais formel. La bataille pour le joueur brésilien se jouera entre le Barça et le Real. Même si la Casablanca semblait avoir un avantage, c'est le Barça qui semble avoir plus de chance dans le dossier. Ce mardi, une réunion entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du FC Barcelone a eu lieu. Malheureusement, elle n'a pas débouché sur un accord au sujet de Neymar, mais il pourrait très vite y avoir du nouveau. Un constat partagé par Mundo Deportivo qui parle d'une réunion sans avancée. Le Parisien, lui de son côté, estime que ce n'était pas une bonne réunion. Sport, en revanche, annonce un Neymar plus proche, en considérant que la venue de la délégation catalane est un signe fort envoyé aux Brésiliens. Alors il devrait bel et bien y avoir un coup d'accélérateur dans les prochaines 48 heures, surtout que ce jeudi et vendredi, Bartomeu et Nasser Al-Khelaifi vont se rencontrer lors de la réunion du comité exécutif de l'ECA. Bon, pour le rappel, juste là, on va citer les quelques rumeurs d'offres qui pourraient être faites par le Barça au PSG dans les prochains jours. On a d'abord eu celle incluant Coutinho plus une somme de 100 millions d'euros. On a ensuite la dernière en date qui comporte Rakitic et Coutinho ainsi que de l'argent à hauteur de 100 millions d'euros. En bref, ce ne sont que des suppositions, affaires à suivre. En attendant, même si l'interminable feuilleton Neymar est mis en avant, le club de la capitale travaille en parallèle sur d'autres dossiers comme celui de Gianluigi Donnarumma. À 3 semaines de la fin du marché des transferts, Leonardo souhaiterait toujours attirer un nouveau gardien au PSG et pour parvenir à ses fins, le Brésilien pourrait utiliser plusieurs joueurs de l'effectif de Thomas Tuchel. Comme l'explique Sky Sport Italia, il faudra au moins 50 millions d'euros pour convaincre l'AC Milan de lâcher son portier italien cet été. Même si sur le papier, Milan n'a aucunement l'intention de vendre son joueur, la Gazzetta dello Sport estime et précise même que la raison économique risque fort de l'emporter sur la raison sportive. Encadré par l'UEFA dans le cadre du fair play financier, l'AC Milan est même allé jusqu'à s'auto-exclure de la Ligue Europa pour obtenir un peu de clémence et avoir le temps de rééquilibrer ses comptes. C'est simple, en cas de belle offre, tout pourrait s'accélérer rapidement. Enfin, pour en terminer avec le club francilien, le dossier Paulo Dybala est toujours dans la tête des dirigeants parisiens. Ce mardi, la presse italienne évoquait un intérêt de Dybala pour le club de la capitale, mais aussi que la Juventus attend toujours une offre, même si le club italien sait qu'il faudra d'abord que Leonardo règle le cas Neymar avant de s'attaquer réellement à ce dossier. Ce mardi, le quotidien généraliste turinois La Stampa en particulier estime que Dybala est prêt à dire oui au PSG, qu'il y aurait même un accord salarial de 12 millions d'euros annuels et que si transfert il y a, il se situerait entre 70 et 80 millions d'euros. Alors même si une attaque Dybala, Cavani, Mbappé sur le papier aurait de la gueule, les Parisiens, vous y croiriez vous en ce trio? Toujours en France du côté de l'AS Monaco désormais qui a très mal débuté son championnat avec une défaite 3-0 à domicile contre l'Olympique Lyonnais. D'après Sky Sport Italia, le club de la Principauté se serait renseigné sur l'attaquant et ancien capitaine de l'Inter Milan, Mauro Icardi. Devenu indésirable, il a été poussé vers la sortie depuis l'arrivée du Belge Romelu Lukaku. Son avenir est donc pour l'instant incertain et le club français compte bien en profiter, même si le dossier semble bien évidemment compliqué. Enfin, pour conclure, on se dirige en Allemagne, plus particulièrement en Bavière, avec le Bayern Munich après l'échec de la piste menant vers le Roi Sané qui s'est blessé en tout début de saison avec Manchester City. Philippe Coutinho est désormais la nouvelle cible du club allemand. D'après les informations de Mundo Deportivo, deux obstacles se dressent face aux dirigeants bavarois. L'offre du Bayern aurait été jugée largement insuffisante par le FC Barcelone. Le club allemand aurait fait une proposition similaire que celle faite au Real Madrid pour James Rodriguez, un prêt payant de 2 ans plus une option d'achat non obligatoire. Surtout qu'entre temps, le club catalan envisage également d'inclure son joueur dans l'opération Neymar. Il reste donc du temps au Bayern pour formuler une meilleure offre, mais pour le moment, les deux clubs ne sont pas tombés d'accord. Côté officialisation, désormais l'équipe en France tient l'AS Monaco, qui est actuellement en renseignement sur la situation de Mauro Icardi, frappe un très grand coup en annonçant l'arrivée de Wissam Ben Yedder, qui quitte le FC Séville contre 40 millions d'euros. Il a signé un contrat de 5 ans en principauté. Quelques minutes après cette officialisation, l'AS Monaco a acté le départ de son attaquant Rony Lopez. Le jeune international portugais de 23 ans fait le chemin inverse et est acheté 20 millions d'euros par le FC Séville. Mais ce n'est pas
Nosferatu, Henri Onyekuru, signe également pour 5 ans à l'AS Monaco. Arrivé en provenance d'Everton, il a coûté près de 13,5 millions d'euros. Gaël Kakuta est de retour à Amiens. Après une saison passée du côté du Rayo Vallecano en Espagne, le milieu offensif international congolais a signé un contrat de 3 ans avec le club picard. Eliakim Mangala rejoint officiellement le club de Valence jusqu'en 2021. En Allemagne, le Borussia Mönchengladbach annonce l'arrivée de l'international algérien Rami Bensebaini. Il quitte donc le Stade Rennais en s'engageant pour 4 saisons. Le transfert est estimé à 10 millions d'euros. Maximilian Wöber ne sera resté que 6 mois au FC Séville. Le club andalou a annoncé qu'il avait trouvé un accord avec le RB Salzbourg. Le Bayern Munich de son côté a officialisé ce mardi l'arrivée en prêt avec option d'achat du milieu offensif international croate de l'Inter Milan Ivan Perisic. Après une saison marquée par le succès du côté de l'Ajax, Lars Schön, le milieu de terrain danois, signe jusqu'en 2021 avec le club de Genoa en Italie. Comme attendu, Maximilian Philipp quitte le Borussia Dortmund pour un club du championnat russe. C'est le Dynamo Moscou qui l'a convaincu. À l'âge de 25 ans, il a signé un contrat de 4 ans et a coûté près de 20 millions d'euros. Nasser Chadli fait son grand retour en Belgique puisqu'il rejoint officiellement Anderlecht et retrouvera donc Vincent Kompany et Samir Nasri cette saison. Enfin, pour conclure, des nouvelles de Shinji Kagawa, le milieu offensif japonais, quitte définitivement le Borussia Dortmund et signe un contrat de 2 ans au Real Saragosse. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour la vidéo mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations évoquées dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.